OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je m'en vais comme ça vous apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Je rappelle que questions-réponses est un épisode spécial pour vous, chers abonnés. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'échanger en direct avec moi, vous pouvez donc laisser dans l'espace de commentaires les questions que vous avez pour le moment. Que ces questions concernent vos rêves, que cela concerne les situations que vous vivez dans la vie active, dans le moment présent, que ça concerne même vos recherches spirituelles. Vous avez des questions, vous ne savez pas comment avoir les éléments de réponse, alors n'hésitez pas, posez la question ici, je répondrai. Vous pouvez me contacter également en privé, si vous voulez un échange direct, que ce soit par appel, que ce soit par vidéo, une fois que nous allons nous accorder sur les modalités. Et n'oubliez pas, nous avons des produits de déparasitage disponibles en France. Nous avons des livres disponibles, livres, guides pratiques à rayonner. Et également, nous avons des formations, reprogrammation spirituelle, 888, libération spirituelle, développement des capacités extrasensorielles, contact avec les êtres invisibles et la formation complète. Voilà, à très bientôt et voilà, et je vais donc commencer directement à répondre à vos questions. Alors, la première question, que signifie de rêver d'être en train de prier? Alors, rêver d'être en train de prier, ici là, ça signifie que le monde spirituel vous fait comprendre que vous devez faire attention, vous devez augmenter rapidement votre taux vibratoire. Il y a quelque chose qui se manigance. Donc, prenez le temps de vous purifier et de méditer. Prenez le temps de remonter votre taux vibratoire. Rêver de nourrir un chat. Alors, le chat dans les rêves signifie généralement des expériences sexuelles, des pulsions sexuelles qui ne sont pas totalement assouvies de votre côté. Mais dans certains cas aussi, ça peut renvoyer à l'infidélité. Voilà. Donc, mais pour le cas présent, vous devez faire attention par rapport à vos pulsions sexuelles. Rêver de récupérer de l'argent chez son père, qui est un vampire. Donc le papa est un vampire ou c'est un sorcier et tout. Et vous allez en rêve récupérer l'argent de votre soeur là-bas. Le rêve n'est pas mauvais. Le rêve, dans ce rêve, on vous fait comprendre que vous avez une capacité d'agir en ce qui concerne votre sœur. Vous avez un certain pouvoir décisif en ce qui concerne votre famille. Rêver de ranger sa nouvelle paire de chaussures blanches. Vous avez une nouvelle paire de chaussures de couleur blanche. Alors, nouvelle paire de chaussures, elle est toute propre, elle est scintillante, parce que c'est tout nouveau. Ça veut tout simplement dire qu'il y a de nouvelles opportunités qui viendront dans votre vie dans un futur proche. Le rituel du sel germe sur l'aura. J'avais donné un rituel de sel germe avec du sel germe que vous pouvez faire sur votre aura. Quelqu'un demande, est-ce que c'est à faire pendant 3 ou 7 jours? Tout dépend de l'état dans lequel vous êtes. C'est comme quand vous allez à l'hôpital, vous avez une infection ou c'est un problème, parasite ou autre. Le docteur va, après avoir analysé votre cas, il pourra vous dire, prenez ça, médicament pendant 1 semaine ou 2 semaines, ainsi de suite. Pareil pour le cas spirituel, quand quelqu'un a de la pollution, ont des mauvaises énergies, quand elle arrive chez le maître spirituel, on va lui demander déjà de faire un scanner. Après le scanner, on saura exactement quel est le dosage. Donc, pour le cas d'espèce, si c'est juste après avoir eu un rapport ou après vous êtes frotté à des personnes négatives, une purification, ça suffit.
Voilà, une seule purification suffit. Mais si depuis certains jours, vous sentez qu'il y a des blocages, depuis des semaines, il y a des blocages, là, vous pouvez le faire trois jours de suite, ça va aller. Mais si vous sentez que le blocage est persistant, et cela vient avec des mauvais rêves, des attaques et tout, dans ce cas, vous le faites soit 7 jours, soit vous allez même à 14 jours, si la pollution est vraiment intense. Voilà. Donc, tout dépend de la quantité de pollution à laquelle vous êtes soumis. Rêver de plier ses bagages pour quitter la maison familiale alors que vous êtes quitté de là, ça fait très longtemps. Comme des gens qui rêvent, par exemple, ils sont au village et tout. Il faut comprendre que beaucoup de personnes qui sont nées en Afrique, on a enterré leur cordon ombilical là-bas. Et des gens les sorciers qui sont dans ces zones-là, qui en ont accès à ces codes-là, peuvent souvent vous manipuler. On vous fait comprendre ici en rêve que vous êtes toujours lié à cet endroit-là et vous devez vous déconnecter correctement pour pouvoir vivre aisément votre vie. Le rituel que j'ai donné avec le balai, est-ce que ce rituel sera fait chaque semaine ou chaque mois? En fait, le rituel que j'ai donné, le rituel de purification, vous n'avez pas besoin de le faire chaque semaine ou chaque mois. Voilà, vous pouvez le faire même après 6 mois ou en début d'année ou en fin d'année. Voilà, vous n'avez pas besoin de le faire tout le temps. Mais vous pouvez également le faire si vous avez traversé les moments où vous aviez des difficultés liées à la magie, à la sorcellerie, autant que moi, ou du moment où vous avez eu trop des attaques. Voilà, dans ce cas, vous pouvez faire le rituel, même si ce n'est pas au début ou à la fin du mois. Au début ou à la fin de l'année, autant pour moi. Voilà. Chaque mois, vous n'êtes pas obligé de faire le rituel. Si vous le sentez, vous le faites. Mais l'idéal, c'est après 6 mois ou à chaque nouvelle saison ou chaque année, tout simplement. Est-ce que ce balai peut être utilisé pour les tâches ménagères? Non. Le balai que vous allez utiliser pour faire vos rituels sera uniquement utile pendant les rituels. Si le rituel que j'ai donné, parce que la personne dit ici qu'elle a eu à faire le rituel du couteau et elle dit que ça ne fonctionne pas contre les couches de nuit. Vous savez, on donne des méthodes et quand on les publie aussi en ligne, s'il y a un sorcier qui est en train de vous nuire, si lui aussi il est abonné, il saura exactement ce qu'on a proposé et il va travailler à contourner cela. Si vous avez utilisé les astuces pour vous protéger, certains vont dire qu'ils ont utilisé les astuces, ça a marché pendant 1 semaine, 2 semaines, ça marche juste 3 jours, après ça a recommencé. Parce que le sorcier, c'est un scientifique aussi, hein, ce qu'on oublie toujours de dire. Le sorcier observe très bien et il frappe. Il observe quand il ne peut plus avoir accès à vous, il va prendre un peu la distance pendant un temps et après il va revenir à la charge. Ça sera donc à vous de bien vous préparer. C'est pourquoi il y a des formations disponibles. Quand vous avez des formations, vous et moi, on a des échanges directs et tout se passe en vidéo, en privé, c'est confidentiel. Je vous donne la méthode qu'il faut en fonction de le taux vibratoire que j'aurai ressenti où vous vous retrouvez et en fonction de votre propre taux vibratoire. Le dosage ne sera pas le même, les techniques ne seront pas les mêmes. Donc ce que je partage sur le net, c'est universel. Mais pour les cas précis, il faut des techniques précises et adaptées à ceux qui vous attaquent. Rêver des oranges tout mûres. Voilà, c'est des projets qui vont être fructueux. Voilà, vous aurez des opportunités. Ou alors, vous avez déjà des opportunités qui vont se concrétiser. Quel type de balai est mieux? Balai palmier ou balai tige? Balai palmier est mieux. Mais les autres balais aussi ont aussi un certain pouvoir. Mais palmier sera le meilleur. Rêver de faire du magnétisme, de guérir, ou alors d'apprendre à des personnes à guérir.
C'est tout simplement un message qu'on vous fait comprendre que vous avez le don de guérison. La symbolique des cauris sur les chapeaux de certains mystiques, par exemple, les cauris, vous allez constater justement, les cauris sont souvent en forme spéciale, soit en rond, ou soit en triangle. Mais dans tous les cas, les cauris regardent toujours le ciel. C'est difficile de voir le cauris, la tête, parce que le cauris a la forme un peu comme, on va dire, un peu humaine, hein, parce qu'il y a le haut, il y a le bas sur le cauris. Il y a la tête, il y a les pieds. Et ceux qui sont initiés à cela savent toujours comment positionner. Donc, on va positionner les cauris, que ce soit le nombre, que ce soit la forme, que ce soit la position. Ça sera fait en fonction du grade de la personne, dans certains cas, en fonction du type de confrérie ou voilà, des types de rayons avec lesquels ces personnes-là travaillent. Le taux vibratoire élevé permet-il de voir des entités pendant le sommeil? Une personne dit ici qu'elle rêve souvent, que c'est des temps et rêve et qu'elle voit beaucoup des esprits. Est-ce que c'est lié au taux vibratoire élevé? Bien entendu, quand vous avez le taux vibratoire élevé, c'est très facile d'entrer en contact avec les entités, avec les êtres de lumière. Mais aussi, vous allez voir ce qui se passe autour de vous, que ce soit des esprits de lumière ou pas. Quand vous avez le fil rouge sur la main, est-ce que vous pouvez prendre votre bain? Bien entendu, vous pouvez vous laver avec le fil rouge. Quand vous avez mis le fil rouge, vous ne l'enlevez plus. De préférence, vous pouvez l'enlever. Donc, il est conseillé, si vous l'enlevez, enlevez-le même après au moins 1 an. Voilà, enlevez-le quand votre problème est résolu ou quand votre objectif est atteint. Parce que ce qu'il faut aussi savoir sur le fil rouge, on le met sur la gauche généralement pour les protections. Et pour la droite, c'est pour, on va dire, un vœu. Il y a quelque chose que vous voulez attirer vers vous, quelque chose que vous voulez voir réaliser dans votre vie. Moi, j'ai vu par exemple en Asie des grands maîtres qui faisaient des fils rouges pour les jeunes filles qui veulent se marier. Et elles enlevaient ça quand elles se mariaient. Et elles ne tardaient pas à se marier. Pour les entrepreneurs, des gens qui veulent ouvrir une entreprise, qui ont des projets précis à réaliser, ils enlevaient ça quand le projet était réalisé. Voilà, donc c'est aussi notre façon d'utiliser le fil rouge. J'en parlerai très bientôt dans mon prochain livre. Combien de cauris peut-on utiliser dans un bracelet? Voilà. Déjà, il faut comprendre que si vous voulez utiliser le cauris pour la protection, par exemple, il faudra que ce soit un cauris qui soit fermé. Pas les cauris qui sont déjà cassés, on a ouvert le derrière. Et il faut que ce soit un cauris naturel, bien épais. Vous pouvez, moi je pense qu'un seul ça suffit. Vous avez un bracelet ou vous avez même dans certains cas, comme on fait en Afrique, on attache le fil noir sur les reins de l'enfant. Mais un cauris, ça suffit. Voilà, le plus important, c'est comment est-ce qu'on a travaillé ce cauris-là. Rêver de traverser une rivière calme à pied. Donc, vous rêvez de traverser la rivière à pied. Voilà, ça c'est de nouvelles opportunités. Voilà, de nouvelles opportunités. Une période de calme, la fin des problèmes. Quand couper les cheveux de l'enfant? Bon, ça dépend des traditions. Il y a des traditions, on va couper les cheveux de l'enfant carrément 2-3 jours à sa naissance. Il y a des traditions où c'est après 1 an. Voilà. Tout dépend de comment est-ce qu'on a l'habitude de faire chez vous. Vous allez respecter cela. Toujours est-il que quand on coupe les cheveux de l'enfant, c'est une cérémonie parce que l'enfant vient du monde spirituel. La première chevelure a encore toute cette connexion brute avec le monde spirituel. Donc quand on va raser, c'est une façon aussi de dire que bon voilà, concentre-toi un peu ici chez nous, sur Terre. Voilà. Mais cependant, il y a des cultures, par exemple, quand on va
raser l'enfant. Les premiers cheveux sont enlevés. On va les utiliser de cette façon. On peut les mettre dans un pot ou dans un bocal et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que on donne des cadeaux à l'enfant. Et on donne des cadeaux chers. On peut donner de l'or en lingots. On peut lui donner de l'argent brut, ainsi de suite. Voilà, mais c'est beaucoup plus de l'or. Même s'il est encore petit, il va grandir, il va porter ça. Voilà. Comment se débarrasser des remèdes ou des gris-gris qu'un parent suspect vous a apporté? Voilà, la première des choses déjà, c'est de ne pas accepter. Parce que quand vous acceptez déjà, si c'est un gris-gris, ça veut dire que vous acceptez à l'esprit qu'on vous a donné, même si qu'on a mis dans ça. Même si vous jetez, vous êtes déjà connecté à cela, vous avez accepté verbalement. Donc, la première des choses, c'est de dire que vous n'en voulez pas et vous n'avez pas besoin. Voilà. Et quand cela est fait, c'est l'essentiel d'ailleurs même, vous allez emballer cela et vous irez jeter à la poubelle. Tout simplement. Mais allez jeter ça loin de chez vous. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Le plus important, c'est de ne pas accepter autant que moi. Parce que si vous acceptez, ça sera difficile. Vous avez déjà fait accepter, vous avez déjà confirmé la liaison énergétique avec les esprits qu'on veut apporter dans votre vie. Quel est le pouvoir de la femme en menstrue? La femme en menstrue, elle a le pouvoir de décharge. C'est-à-dire que si jamais votre maison a des mauvaises énergies, si jamais vous ressentez quelqu'un dans la famille subir un envoûtement et autres, la dame, la femme qui est en menstrue peut donc purifier correctement la personne. Voilà, parce que c'est une énergie de décharge. Rêvez d'avoir donné de l'argent à quelqu'un. Si vous avez des blocages financiers actuellement et vous rêvez de donner de l'argent à quelqu'un, il faudra faire l'effort de donner de l'argent à quelqu'un. Dans les 9 jours qui suivent, donnez de l'argent, aidez quelqu'un. Même si vous n'avez pas assez, aidez quelqu'un. Ça va vous rouvrir à nouveau les portes. Et la dernière préoccupation, quelqu'un dit ici que son front souvent démange. Donc restez comme ça, le front démange. Si des personnes restées, c'est les oreilles qui crient, les acouphènes et tout ça. Notez que c'est parfois des réactions quand les énergies ne sont pas bonnes dans votre environnement. Soit vous allez constater que chaque fois que vous êtes dans un endroit précis, à certaines heures, le front commence à démanger, la tête commence à faire mal. Soit vous allez constater que c'est plutôt quand vous êtes en contact avec certaines personnes, voilà, que le corps commence à réagir de la sorte. Ça renvoie donc soit à un endroit qui est pollué, soit à une personne très polluée, soit à un environnement qui n'est pas du tout bien, soit tout simplement à une attaque qui est en cours. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, c'est Kamit. N'hésitez pas de partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Au TEP et à très bientôt.